Jean-Patrick? Je pensais être arrivé le premier. Vous pensiez mal. C'est un endroit inhabituel pour parler boulot. J'aime être en extérieur. Pas vous? Si. Si c'est pour parler de mon rapport de stage, il n'est pas aussi négatif que ce que M. Lawrence, mon supérieur hiérarchique, a pu vous dire. Je ne suis pas là pour parler des derniers sinistres que vous avez gérés. Monsieur Lawrence n'a pas les aptitudes d'un bon manager. Un vrai rat de bureau, vous voulez dire? Le rat pourrait être son animal totem. Si vous n'êtes pas satisfaite de M. Lawrence, vous voulez me proposer sa place? Je pense que vous seriez mieux ailleurs. On serait tous mieux ailleurs, mais on est là, à vivre nos vies insipides. Il ne tient qu'à vous de saisir la balle au bon. Lancez-moi la bague et je verrai si elle mérite d'être attrapée. Je n'ai pas compris votre fonction au sein d'Assure-Tout. Chargé de mission? Assure-Tout assure des biens, mais aussi des services. Et il y a des personnes qui ne jouent pas le jeu et qui nous font perdre beaucoup d'argent. Elles disparaissent et échappent à leurs obligations. Nous souhaitons que vous les retrouviez. Je ne savais pas qu'il existait une activité de ce type dans l'entreprise. Il y a tant de choses que vous ignorez. Vous avez eu une première expérience réussie dans la recherche des personnes. Elle était positive. J'ai retrouvé une enfant disparue dans un camping, mais ça ne fait pas de moi Hercule Poirot. Monsieur Lawrence vous dira que je manque d'initiative. Laissez ce rat dans son trou. Il faut savoir aller au-delà des comptes rendus standards, des rapports de petits chifaillons frileux pour leur avancement. Vous avez permis de la retrouver. Peut-être, mais il y avait une part de sens. J'ai aussi aidé à retrouver le chien de mes voisins. Et ben voyez, vous avez des aptitudes. Peut-être, mais je ne me vois pas faire du recouvrement pour Assure-Tout. Nous ne vous proposons pas cela. Seulement retrouver quelqu'un, nous donner son adresse, et nous nous chargeons de récupérer l'argent qu'il nous doit. Pas d'implication émotionnelle. Pas d'implication? Ça me va. Qu'est-ce que j'y gagne? Un CDD à l'essai, 30% d'augmentation, et une prime conséquente pour chaque personne retrouvée. Je serai votre supérieur hiérarchique à qui vous rendrez des comptes. Plus de chavaillons sur le dos. Pas de supérieur, pas d'implication, une augmentation. Vous êtes Madame Noël. Vous avez raison, je suis Madame Noël. Il ne tient qu'à vous de venir chercher vos cadeaux sous le sapin. Banco? Je dis pas, je préfère qu'on m'appelle Chip. Je sais, mais Jean-Patrick vous va tellement mieux.
mãe, as questões. Eu consigo. Un peu compliqué toutes ces correspondances. Ouais, il y a presque pas. C'est bizarre toutes ces disparitions en ce moment. Ouais, les médias en parlent pendant 48 heures et plus rien. Ah, il y en a beaucoup.
Leurs différends en général, comme si ces personnes avaient cessé d'exister. C'est l'un des derniers endroits où elle a été aperçue. On est les premiers à revenir sur les lieux. Enfin, après la victime, le kidnappeur. La police, quoi. On n'est peut-être pas les premiers, mais on ne sommes pas les derniers. Pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? Je voulais faire partie des Human Heroes. Pourquoi on l'a pas rappelé, Tina? J'ai essayé, mais à chaque fois je tombais sur une boucherie. Bah c'était pas moi. J'ai du mal noter. Qu'est-ce que vous complotez? On cherchait des indices. Ça, c'était une bonne tête de suspect. Vous avez fait quoi des personnes disparues? Ça suffit, tu vas les blesser. T'es qui? Tu sors d'où? Je suis Yasmine, des Human Heroes, comptés comme Tina et Harry, sauf lui. Lui il a un prénom. Il y a méprise. Tu nous as pas reconnus. Nous sommes les Human Heroes. Bah oui, tu nous as pas vus sur le net. Je pensais que c'était une blague. C'est vrai, maintenant votre tête me revient. Plutôt, c'est ça? Oui. C'est mon blaze, mais tu peux m'appeler par mon prénom, Yasmine. T'as un sacré pouvoir. C'est de la télékinésie. Ouais, comment tu sais? Je sais parce que j'en fais parfois, mais je suis pas au même niveau que toi. Toi, t'as l'air vraiment très puissante. Tu voudrais faire partie des Human Heroes? Vous avez l'air sympa, mais jusque là, je vous prenez pour une bande de comiques. Respecte-les, c'est des héros. Peut-être les plus puissants de notre génération. C'est un fan, il veut en être. Tu fais quoi déjà? De la pluie et des éclairs parfois. C'est bien ce que je me disais, une bande de comiques. Peut-être, mais à notre époque, on a besoin de rire. C'est censé la convaincre, Tina? Ce serait pas un peu prématuré de lui proposer d'être dans les Human Heroes? On la connaît à peine. Tu as vu ses pouvoirs? Ça serait une bonne recrue. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un rituel? Non, il faut une réunion des Human Heroes. Mais Harry, il faut pas trop réfléchir. DDM va nous la voler. Tu sais bien qu'en ce moment, elle recrute. C'est pas faux, mais j'ai pas trop envie qu'ils partent à l'ennemi, quoi. C'est ok, on les introduit. Enfin, elle fait partie du groupe, quoi. C'est bon, vous avez fait votre réunion? Je peux faire partie des Human Heroes maintenant? Plus tard. C'est bon, tu fais partie du groupe. Tu gagnes quoi? Faire partie du plus grand groupe de super-héros avec les Human Heroes avec Invincible Nal. Fiche tout. Et moi, c'est Wishes, mais tu peux m'appeler Tina. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de s'amuser en ce moment. Mais il va falloir bosser. Retrouver les disparus, castagner les méchants, faire le job de héros, quoi. Bon, allez, soyons fous, je vous prends à l'essai. C'est pas plutôt eux qui te prennent à l'essai? Mais non, elle est titulaire. Et moi, je peux faire partie des Human Heroes? J'ai fait ma demande avant elle. Allez, c'est portes ouvertes aujourd'hui. T'en fais partie. Merci. Yasmine, Harry et moi-même, par les sacres saints de nos pouvoirs, Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Abrège, Tina. je me concentre. Je vous déclare Human Heroes, bla 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 bla, pour la vie. Et vous pouvez embrasser la mariée.
Elle est souvent comme ça, Tina? C'est enthousiaste? Souvent, mais là, elle est calme. Tu fais partie du groupe. Ouais, enfin, à l'essai. Hein. Faire partie d'une bande, je crois que j'en rêvais. C'est quoi la première mission? Security Life. Les disparus, je crois que c'est plus important, il y en a de plus en plus. Vous avez vu toutes ces disparitions? On en parle de plus en plus. Fantaisie des médias. Les disparitions ont toujours existé. On en parle plus en ce moment, c'est tout. Un gars comme moi a du boulot jusqu'à la retraite. Il ne faut pas confondre les disparitions qui relèvent de la police et les disparitions que nous gérons dans les assurances. Ce n'est pourtant pas incompatible. Si c'était du ressort de la police, on ferait appel à elle. Vous ne seriez pas de taille de toute façon pour ce genre d'enquête. Oui, pas d'implication. C'est les termes de notre accord. Et ça me va très bien. Dans les assurances, on ne gère que des histoires d'argent. Au fond, tout est une histoire d'argent. C'est ce qui fait tourner le monde. C'est aussi ça qui vous fait tourner, mon petit Jean-Patrick. La fourmi est dans le terrier. C'est moi la chef. C'est moi qui choisis les codes et les images. J'aime bien les insectes. Ils me font penser aux humains. Es-tu rentré? As-tu craqué les pare-feux et les sécurités? Enfin, en langage imagé. As-tu la clé et as-tu pu ouvrir le portail? Très bien. Maintenant, faisons nos courses. Tu prends tout et tu fais disparaître toutes les traces de ton passage. Comment ça, tu veux plus d'argent? Petit voyou! M'arnaquez-moi! Salauds de hackers! Ils sont trop gourmands! T'as l'air fatiguée. Non, je vais bien depuis que j'ai pris ma décision. Ah, brillante décision. T'avais un métier et tu y es tout sur un coup de tête. Tu sais bien que je me sens mal depuis des mois, voire des années. Donc c'était soit ça, soit je disparaissais. Tu faisais un burn-out. Moi aussi, je connais ça dans mon métier. T'aurais dû t'arrêter comme je te disais, plutôt que de prendre une décision aussi catégorique et de tout envoyer valser. Non mais infirmière, c'est plus pour moi. Tout ce qui m'a fait choisir cette voie a disparu. On n'a plus le temps de s'occuper des patients. On est devenus des robots déshumanisés par un système qui nous broie. Voilà. Dans le public, très certainement. Mais dans le privé, en libéral,
Je t'aurais aidé à t'installer. Mais j'ai des amis dans le privé, c'est pas mieux, hein, les tournées interminables. Tu préfères être saltimbanque? Non mais le voilà, le gros mot sorti du passé comme insulte suprême. Non mais si ma vie c'était danser, chanter et jouer, pour mieux exister. De toute façon tu m'as jamais comprise. Tu m'as jamais soutenue quand je prenais mes cours de danse ou de théâtre. Ça y est, nous y voilà. C'est la faute de la méchante mère, source de tous les maux. Mais souviens-toi, moi, j'étais à toutes tes représentations pendant que ton père comptait fleurettes à des gamines. C'est toi qui as décidé d'abandonner, hein. C'est pas moi qui t'ai demandé de le faire. T'as abandonné pour faire de la boxe. Que t'as abandonné aussi d'ailleurs. Mais tu n'as rien fait pour m'en empêcher. Mauvaise foi, comme ton père. Tête de mule, comme ma mère. Ah, je te soutiendrai toujours, va. Même dans tes numéros de saltimbanque. Artiste, je préfère. Même si, ok, je revendique le statut de saltimbanque. Entre deux hommes et d'un coup t'as un sorcier qui surgit et qui la sauve. Il la sauve, il la prend dans les airs comme ça, ils volent tous les deux et c'est trop beau et d'un coup il la pose et là elle arrive à la boutique et elle croise qui? Elle croise qui s'il te plaît? Elle croise la sorcière des Landes. Et la sorcière des Landes en fait elle croyait que c'était la nouvelle conquête de ce sorcier qui l'a pris dans les airs et du coup elle la transforme en vieille femme. Et donc suite à ça Pourquoi vous m'appelez? Madame Fritz. Non, je peux pas vous parler. C'est fait. Je suis au travail. Vous n'avez pas à m'appeler. Comment ça, je ne peux pas vous appeler? Mais démerdez-vous, mon petit vieux, c'est pas mon problème. Comment j'ai eu votre numéro? J'ai du talent. Effacez mon numéro. Comment ça, quel air j'ai? Vous m'observez? Mais évidemment, quand on joue, il faut s'attendre à perdre. Je dois juste exécuter. Oui, c'est vous qui me donnez les rendez-vous. Oui, oui, c'est fait. Démerdez-vous. Oui, je supprime votre numéro de mes contacts. D'accord, c'est noté. Mais vous me voyez là? Vous voulez pas me le dire? D'accord. Non. D'accord. Oui. Avec plaisir, Madame Fritz. C'est ça. Moi aussi, bonne journée. Ah, dis donc, j'aimerais pas travailler avec toi. Ah, moi non plus. Déjà que tu m'as comme mère. Une mère avec une forte personnalité. T'es pas mal dans ton genre aussi, niveau personnalité. C'est vrai. Bon, tu m'en parles de ton film? Bon, alors,
Donc, comme je te disais, elle revient à la boutique et là, elle rencontre la sorcière des Landes. Et elle s'y attendait pas. Et en fait, faisant malentendu, elle la transforme en vieille femme. Alors qu'elle est super jeune, tu vois. Et là, elle est trop triste, elle sait pas quoi faire. Et donc après, bah, si tu veux savoir la suite, il faudra qu'on regarde ensemble le film. Mais écoute, avec plaisir, ma chérie. Tu vois, je m'intéresse aussi à tes activités artistiques. Dictatrice. Heureusement qu'elle paie bien. Parce que sinon, ça aurait longtemps que je l'aurais envoyé chier. Madame Fritz, vous m'entendez? Mais quelle journée! Aucun prof absent, vraiment! Aucun n'a été touché par les virus hivernaux, vraiment! Si tous les profs sont présents, où va l'éducation nationale? Et encore des devoirs, vraiment, j'en ai marre, Là, on a le choix entre Germinal de Zola, 92-14 de Victor Hugo, 93, oui, et un autre Grandinet de... Je sais plus comment il s'appelle, le livre. Grandinet de Balzac. Génie Grandet? Génie Grandet, voilà, tout à fait. Eh ben, 3 œuvres magnifiques. C'est un choix cornélien, hein, choisir entre les 3. Cornélien? Oui, cornélien, c'est une expression. Ça veut dire quand t'as trop de choix, ben, c'est difficile de choisir, ça te met dans l'embarras. Oh. C'est juste une expression. Hein. Tu parles comme un livre. J'aime pas les livres. Hein. Ça m'a remarqué. Faut que tu lises les 3. Tu vas lire les 3. Oh mais pourquoi tu me punis, maman? J'ai rien fait. Ben justement, t'as rien fait ce trimestre. Et puis je te punis pas. C'est te rendre service de te faire découvrir de si belles lectures. Tiens. Rigole pas toi, hein. Tu vas les lire aussi. Hein. Ah mais moi c'est bon, je suis émancipée. Hein. Puis de toute façon, tu me les as déjà fait lire. Je veux aller chez papa. Et ton père, il a déjà une enfant chez lui. C'est sa nouvelle copine. Bah, elle est plus âgée que Jenny, mais guère plus âgée que moi. Ah oui, c'est vrai, il n'est plus avec Jenny. Ouais, il l'a retrouvée au pieu avec le réparateur de la boxe. Bah tiens, dis-lui, Mathéo a trouvé. Ouais, en effet, c'était très embarrassant. Et en plus, elle a même pas réparé la boxe. Bah non, il a pas eu le temps. Hein. Qui sait attendre voit ses prières récompensées. T'es devenue religieuse ou quoi, en fait? Non, Dieu m'en préserve. Mais je constate que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ça aussi, c'est une expression. On la connaît, celle-là, ouais. Mais on est tes enfants, hein. Tu nous as abreuvés de tes expressions depuis le berceau. Donc. Même avant. Mais à force de vous répéter, ça va peut-être finir par montrer. Et papa? Et votre père, vous pouvez aller le voir comme vous voulez. Ce week-end, si tu veux, mais tu me liras tes 3 livres. Hein. En un week-end? Mais non, pas en un week-end. Je connais vos capacités. Mais avant la fin des vacances scolaires. T'inquiète, il y a toutes les fiches de lecture sur internet. Ah ouais? Tout entendu, hein. Mais je vous poserai des questions qui sont pas sur le net. On peut demander à être émancipé. Oui, d'argent de poche aussi. Non, pas mon argent. Non. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites tout sans contrainte et avec plaisir. Hein. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Benny. Aujourd'hui, j'ai l'extrême privilège d'être dans la chambre de Marguerite Pedra, la célèbre militante des droits et de la nature. Ravie de t'accueillir dans ma chambre d'étudiant, Benny. D'habitude, les garçons ne sont pas trop autorisés, mais tu passeras par la fenêtre pour sortir. Je suis prêt à escalader des immeubles et avoir une interview de toi. Qu'est-ce qui t'a décidé à accepter ma proposition de faire une vidéo? Tu n'es pas très réseaux sociaux. Pas du tout. C'est mes amies qui m'ont parlé de toi et m'ont montré tes vidéos. Elles m'ont fait marrer. Mes amis m'ont aussi convaincu d'utiliser les réseaux pour diffuser mes idées au monde entier. Que penses-tu du monde actuel, des technologies? J'ai un portable à contre-cœur. Cela reste pour moi un outil nécessaire de communication, mais je déteste cette technologie.
Est-ce que tu te rends compte, Benny, que des enfants esclaves travaillent pour qu'on ait le dernier téléphone? Comment veux-tu faire? C'est le progrès. Nous sommes obligés d'être connectés grâce à nos portables. Alors non, nous ne sommes pas connectés au monde. Nous en sommes bien déconnectés. On ne regarde plus la réalité telle qu'elle est. Elle est tronquée par le prisme de ce petit écran. On ne réfléchit pas avec un portable. On ingurgite. On consomme, mais on ne se questionne pas. C'est aussi pour ça que je fais mes vidéos. Pour tirer de ce flot la vérité et le faux. J'aime bien tes émissions. Tes vidéos me font rire. Mais entre nous, tu as des sujets qui sont parfois éloignés de la réalité. Les maisons hantées, les zombies ou encore les super-héros. Mais tout ça existe. Regarde les Human Heroes. C'est des super-héros, mais pourtant ils existent. Ouais, les héroïnes et les héros existent. J'en ai rencontré, mais sais-tu que c'est très rare? Des médecins, des infirmières, des pompiers, quelques inconnus qui aident les autres. Ça, c'est des héros du quotidien. Mais des super-héroïnes et des super-héros, j'en ai pas encore rencontré. Eh bien, regarde ma prochaine enquête et tu verras. Parle-nous de tes études. Je voulais arrêter, mais j'ai réussi à faire un compromis avec mes parents. Je continue mes études et ils me laissent mener mes combats. Tu parles comme une guerrière. J'ai parfois l'impression d'en être une, tant les obstacles sont nombreux et qu'il faut continuellement se battre. Qu'est-ce que tes études supérieures t'apportent? Peu de choses. Comprendre le monde et là où nous en sommes arrivés, pas plus. C'est surtout mes lectures et mon expérimentation de la vie qui me font avancer dans cette société. Finalement, l'école n'a pas d'autre modèle à nous proposer. Selon elle, il faudrait continuer dans cette société abjecte. Mais pour moi, il ne faut pas continuer. Il faudrait tout changer. Greta Thunberg est ton modèle. Ton ami, je crois. J'ai beaucoup d'admiration pour Greta. Je crois qu'elle m'aime bien aussi. Nous avons certaines idées qui se rejoignent, mais je ne suis pas elle malheureusement. As-tu l'intention d'interpeller les politiques sur les urgences climatiques comme Greta? Nous avons des points de vue communs, certes, mais je ne partage pas toujours ses méthodes. Elle a commencé tôt et a été prise dans la tourmente médiatique. Elle a cru sincèrement pouvoir raisonner les puissants et les faire bouger sur des questions environnementales. Mais en avait-il réellement l'intention? Est-ce qu'ils ne se sont pas servis d'elle?
C'est parti. Si c'est pour parler de mon rapport de stage, il n'est pas aussi négatif que ce que M. Lorenz, mon supérieur hiérarchique, a pu vous dire. Je ne suis pas là pour parler des derniers sinistres que vous avez gérés. C'est parti. Si c'est pour parler de mon rapport de stage, il n'est pas aussi négatif que ce que M. Lorenz, mon supérieur hiérarchique, a pu vous dire. Je ne suis pas là pour parler des derniers sinistres que vous avez gérés. Laissez ce rat dans son trou. Il faut savoir aller au-delà des clichés, des comptes rendus frileux de petits chefaillons. Oui, ce n'est pas ce n'est pourtant pas incompatible. Pardon. Ça, ce sera pour le bêtisier. Pardon. C'est l'un des derniers endroits où elle a été aperçue. On est les premiers arrivés sur les lieux. Enfin, après la victime, le kidnappeur, la police. On n'est peut-être pas les derniers, mais en tous les cas, on est les premiers. Je ressors. Qu'est-ce que vous complotez? Ça me fait penser au jeu de l'œil. Ça suffit, tu vas les blesser. C'est qui, pardon? J'ai un prénom. C'est Fichtou, des Human Heroes. Arrive. Respecte-les. C'est des héros puissants. Ce serait pas un peu prématuré de lui proposer d'être dans les Human Heroes? On le connaît à peine. On la connaît à peine. Ah oui, on la connaît à peine. Voilà. Tu as vu ses pouvoirs? Oui, mais il faut recommencer. Ouais. Ce serait pas un peu prématuré de lui proposer d'être dans les Human Heroes? On la connaît à peine. Tu as vu ses pouvoirs? Ça serait... Merde, j'ai raté. Ah. Merde. Mais Harry, il faut pas trop réfléchir. DDM va nous la voler. J'ai bugué. J'ai oublié le début de la phrase. Ok. Je sens que c'est la fin de la journée. Ouais. Heureusement, il n'a pas fait trop chaud. Faire partie d'une bande, je crois que j'en rêvais. Punaise. Ouais, non, là ça... 1, 2, 1, go. As-tu craqué? Oh merde. Comment ça, j'ai l'air de droit. Dictatrice. N'hésite pas à parler plus fort. Tu préfères être saltimbanque? Allez, le voilà, le gros mot sorti du passé de je sais pas quoi. C'est parti. Pièce de théâtre que tu as abandonnée d'ailleurs pour faire de la boxe, que tu as aussi abandonnée. Bah, n'empêche que tu m'as jamais empêché justement de... Et encore des devoirs, j'en ai vraiment marre. Là, on a le choix entre Germinal de Zola. Oui, voilà. 24, je sais pas combien de Victor Hugo. C'était quel numéro? Mais je poserai des questions qui sont pas sur le net. Oh. Je peux demander à être anticipé. Ah c'est vrai, il est plus avec Jenny. Ouais. Ah oui, il l'a trouvé au pieu. Ouais, je sais plus la suite.